Oh oui les amis, Real Madrid, RB Salzbourg, les notes des joueurs, Rodrigo Goes et Vinicius Junior sont en feu. La Casablanca a frappé fort ce mercredi soir en s'imposant 5-1 face au RB Salzbourg lors d'un match parfaitement maîtrisé, porté par un Rodrigo Goes étincelant et un Vinicius Junior brillant en feu, auteur de chacun d'un doublé et soutenu justement par la réalisation de Kylian Mbappé. Il faut rappeler justement que les Madrilènes ont démontré toute leur puissance offensive ce soir. Bien évidemment, cette victoire aussi importante que symbolique permet justement aux hommes de Don Carlo Ancelotti de rester pleinement en course pour les qualifications ou la qualification en huitième de finale du nouveau format. Très exigeant aussi de la Ligue européenne des champions. Les performances justement qui ont contribué à ce succès éclatant. On va parler justement des notes. Nous allons débuter les amis par Thibaut Courtois. Il aura 7 sur 10 selon notre rédaction. Vous allez nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Ce sera une soirée où le Real Madrid a largement dominé le RB Salzbourg. Thibaut Courtois a passé une soirée plutôt tranquille. Certes, le gardien de but n'a quasiment pas été inquiété par ses adversaires qui peinaient justement à cadrer leur rare tentative. Mais en fin de match, ouais, ils ont réussi quand même à sauver l'honneur avec un magnifique but quand même. Ouais, c'est ça, le Real toujours en caisse en Ligue des Champions malheureusement cette saison. Et donc oui, malgré les interventions, il faut rappeler également que Thibaut Courtois a été tranquille. Son leadership depuis les cages ont rassuré ses coéquipiers. Nous passons maintenant à Federico Valverde, 7,5 sur 10. Il a été repositionné latéral droit, privé de Lucas Vazquez, suspendu. Carlo Ancelotti a une nouvelle fois titularisé l'homme à tout faire, Federico Valverde, sur le flanc droit de la défense. Et l'Uruguayen a encore une nouvelle fois prouvé son incroyable polyvalence. Maintenant, il reste à le titulariser au niveau des buts. Défensivement, il était solide et intraitable dans les duels. Il a également apporté sa contribution offensive, ses montées dans le couloir droit et sa précision justement sur les coups de pied arrêtés ont été un vrai plus pour son équipe. Une prestation complète et qui confirme justement sa grande forme actuelle. Il a été ensuite repositionné au milieu de terrain. Nous allons passer maintenant au jeune Raúl Asensio, 7 sur 10. Lui qui continue maintenant de s'affirmer avec assurance avec son équipe. Il a été associé à Antonio Rudiger en charnière centrale. Il a affiché une grande sérénité face à des attaquants autrichiens manquant justement d'expérience. On n'oubliera pas le Malien Néné Dortolès, propre dans ses interventions. Le jeune, il a été précis dans ses relances également. Il a livré une copie sérieuse et qui témoigne de sa progression au jour le jour. Une prestation encourageante pour lui donc et pour l'avenir. Antonio Rudiger, 7,5 sur 10 selon notre rédaction. Il a encore démontré pourquoi il est considéré comme le patron de la défense du Real Madrid. Il est puissant, dominateur dans les duels aériens et il a également neutralisé sans difficulté les rares incursions des attaquants du RB Salzbourg qu'on n'a pratiquement pas vu, qu'on n'a jamais vu. Toujours, oui, organisateur, on le sait tous, il a guidé ses coéquipiers avec autorité et consolidant justement un peu plus sa place de leader offensif. Ferland Mendy, que vous n'aimez peut-être pas beaucoup, 6 sur 10. Il était de retour dans le 11 de départ de Don Carlo Ancelotti après 2 matchs sur le banc. Et Ferland Mendy a retrouvé son poste de latéral gauche. Mais sa prestation est restée un tout petit peu mitigée. Défensivement, il a été solide certes et n'a laissé que très peu d'espace à ses adversaires. Mais c'est offensivement, son apport qui a été limité. Donc ses montées manquaient de conviction et ses centres également n'ont pas trouvé preneur. Une performance, on va dire, correcte, mais voilà, en deçà des attentes pour un joueur de son calibre. On le sait tous, il est là depuis pas mal d'années déjà. Dani Ceballos, 7,5. Ouais, le métronome du milieu de terrain. Vous cherchez le successeur de Toni Kroos? Peut-être, probablement. Je raconte peut-être une bêtise. Avec sa vision du jeu et son excellente qualité de passe, on le sait tous les amis, il a orienté le jeu avec intelligence. Il est toujours disponible entre les lignes. Il a su dicter le tempo du match, permettant justement au Real Madrid de contrôler les débats. Donc une prestation solide de Dani Ceballos qui confirme son importance dans les plans de Don Carlo Ancelotti malgré le fait qu'il ne soit pas un grand titulaire. Luka Modric, le vétéran. Ah, je ne l'ai pas mis. D'accord. 7 sur 10 pour Luka Modric. Oui, les amis, lui qui, avec son expérience, bien que moins mobile qu'à son habitude, le Croate, justement, a brillé par sa gestion du jeu et sa capacité à conserver le ballon sous pression. Donc, ses passes toujours précises ont permis à ses coéquipiers
de se projeter rapidement vers l'avant. Donc une performance discrète, mais efficace justement pour le vétéran madrilène. Jude Bellingham, s'il vous plaît. 8 sur 10, il est inarrêtable, les amis, je vous jure, je vous assure. Ah oui, il a une fois encore éclaboussé la rencontre de son talent, véritable moteur du milieu de terrain. Il a enchaîné les gestes justes, il a participé activement à l'animation offensive, sa magnifique passe décisive. Ouais, la talonnade comme ça, là, tranquille pour Rodrigo Goes, restera l'un des moments forts du match. L'Anglais continue de s'affirmer comme l'un des meilleurs, l'un des leaders techniques de l'équipe de Don Carlo Ancelotti. Ah, enfin, je mets Luka Modric là. On va passer maintenant à Vinicius Junior. Oui, les amis, qui a connu une soirée en demi-teinte. Il a 8 sur 10. Bien qu'il ait délivré une passe décisive pour l'ouverture du score de Rodrigo Goes, il a parfois manqué de justesse dans ses choix offensifs, sanctionné justement d'un carton jaune pour simulation. Il sera donc suspendu, Vinicius Junior, pour le prochain match et ce sera à Brest en France. Toutefois, il a su se rattraper quand même en inscrivant un second but. Voilà, un but en seconde période après une passe lumineuse de Dani Ceballos avant de s'offrir aussi le doublé. Plus tard, avec un but, une passe de Luka Modric, une prestation correcte, mais en deçà aussi de son potentiel. Là, Rodrigo Goes, s'il vous plaît, 8,5 sur 10. Lui qui a tout simplement été l'homme du match, auteur d'un doublé en première mi-temps. Il a fait vivre un cauchemar à la défense autrichienne grâce à son intelligence de placement. Sur le premier but d'ailleurs, il a senti le coup. Ses déplacements incessants, on le sait tous, et donc son sens du but et sa créativité qui ont permis au Real Madrid de prendre un avantage confortable en première partie. Et donc, une prestation, une performance de très haut niveau pour le jeune Brésilien qui continue de s'affirmer. Nous allons terminer avec Kylian Mbappé, KM7. Ouais, ou si vous voulez KM9. Enfin, KM9. Oui, 7 sur 10. Malgré une prestation globalement timorée, Kylian Mbappé a tout de même trouvé le chemin d'affilée. Peu impliqué en première période, oui, un peu sollicité aussi par ses coéquipiers. Il a su profiter d'une grave erreur, grossière erreur du gardien adverse pour inscrire le troisième but madrilène. Coup de chance, mais il est allé le chercher, ce but-là. Et donc, une performance moyenne pour l'attaquant français qui n'a pas pu imposer sa présence comme il en a l'habitude depuis le début de l'année 2025. Alors, les amis, les notes de Don Carlo Ancelotti pour cette victoire, je vous les laisse. Je vous laisse la note de Don Carlo Ancelotti dans les commentaires. Vous m'en dites ce que vous en pensez. Combien attribuez-vous à Don Carlo Ancelotti? Et êtes-vous d'accord avec nos différentes notes? Ou soit vous nous donnez, vous, vos notes si vous n'êtes pas du tout d'accord. Allez, je vous lis dans les commentaires.